Mais bonjour, bonjour les gars, bonjour, bon jeudi. On est jeudi aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver, on va baisser ça. Ça me fait plaisir parce que oui, c'est l'avant-match du Classico. Alors, avant que la vidéo commence, je ne pourrai pas voir le Classico en entier. Pourquoi? Je l'explique, je travaille, vous le savez. Vous le savez, maintenant vous commencez à savoir, à partir du mois prochain, je travaille tous les soirs. Donc ça veut dire que les matchs du Barça, ça va être un peu compliqué. Mais bon, il faut faire des sous quand même, hein. YouTube, ça me rapporte rien pour le moment. Et bah du coup, il faut trouver des sous autre part. Donc je travaillerai tous les soirs. Et le match, vu qu'il commence à 9h et finit à 10h, vous avez compris, je pourrai voir que la seconde mi-temps. Et donc bah, c'est un petit peu dérangeant parce que finalement, je pourrais pas faire un après-match incroyable. Mais si il n'y a pas trop de monde à mon travail, il y a une télé, je peux voir le match, mais en général on travaille donc on peut pas faire les deux. C'est un manque de respect envers le patron aussi. Donc voilà, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match. J'espère qu'il vous plaira. Alors on va commencer directement. J'ai l'impression que je suis mouillé là. On va commencer directement le Barça. Mais oui, oui, bien sûr que oui, on peut le faire. Mais pourquoi? Comment on peut faire? Je vous l'ai dit dans l'avant-match déjà, enfin dans l'avant-match, dans la vidéo précédente, comment préparer le Classico. Les joueurs doivent être prêts mentalement déjà depuis une semaine. Ils doivent être prêts mentalement, ils doivent être prêts aussi physiquement, mais surtout mentalement, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et ça, pour moi, c'est une chose super importante. Après, voilà, il y a encore beaucoup de choses à redire sur ce Classico que le Real aussi a joué avant-hier face à Liverpool. D'ailleurs, grosse victoire du Real, ça fait peur quand même quand on voit le Real à ce niveau-là. Gérer franchement un match, bon, après Liverpool, c'est pas flamboyant non plus, mais quand on voit le Real gérer un match à haute intensité de quart de finale de Ligue des Champions à ce niveau-là, ça fait peur. Mais j'ai confiance en mon équipe du Barça, j'ai confiance largement en les capacités de chaque joueur qu'on a. Et comme il a dit le président, et puis que le président le dise ou pas, on va là-bas pour gagner, on va là-bas pour faire un résultat, pour prendre les 3 points très clairement. Les gars, à noter aussi, j'ai oublié de dire dans la vidéo, le Classico ne se jouera pas au Santiago Bernabéu. Je pense que vous l'avez compris, ça fait plus d'un an maintenant que le Real joue dans leur stade d'entraînement. Je trouvais ça important de le dire, je l'avais oublié dans la vidéo, voilà, bien, vous n'allez pas m'en vouloir quand même. Mais voilà, on ne jouera pas, ça fera bizarre de ne pas jouer à un Classico tout simplement au Santiago Bernabéu, ça sera dans leur stade d'entraînement. Donc voilà, je voulais le dire et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors je dis pas non à un nul, très clairement, hein, je vous dis la vérité, je dirais pas non à un nul. Pourquoi? Parce que l'Atlético se déplace, je crois, sur une pelouse compliquée. Je sais plus exactement c'est qui, mais il se déplace encore une fois sur une pelouse compliquée. Une équipe très dure à jouer et donc ils peuvent en perdre des points. Et si par contre on gagne l'Atlético, on passe devant et puis là je pense qu'on sera champion. Le match face au Real, il y a beaucoup qui disent celui qui gagne est champion, mais non, parce qu'on a beau gagner et l'Atlético il gagne aussi. Imaginons, ça fait qu'on restera toujours à un point et on perd l'Atlético, et ben on n'est pas champion. Donc finalement je pense que le match le plus important c'est l'Atlético et on va dire le match du Real c'est plutôt un joker, surtout qu'on se déplace à Madrid et on les reçoit pas, tandis que l'Atlético on les reçoit. Donc finalement je pense que le match le plus important des deux ça sera l'Atlético. Même si ce match-là, on doit le gagner déjà pour le prestige, pour l'histoire, ce gros classico qu'on connaît. Il n'y a pas grand-chose à dire à part ça. Le Barça va devoir bien évidemment sortir ses armes fortes, je vous dirai après la composition. Des joueurs un peu comme Langlais, Griezmann, Busquets, des joueurs peut-être pas forcément au top niveau dans cette saison, mais qui dans les matchs comme ça, j'ai l'intuition qu'ils doivent être titulaires pour tout simplement gérer voilà, en tant qu'expérimenté. On sait très bien que l'anglais c'est peut-être très moyen cette saison, c'est sûr, ça nous a coûté des points, mais le match dernier il a été très bon et je pense de toute façon qu'il sera titulaire aux côtés de Araujo normalement ou Mingueza, je sais pas, moi j'aimerais plus voir Mingueza parce que Araujo il revient de blessure et surtout voilà, son entrée la dernière fois était pas extraordinaire. Il n'y a rien de blessure, hein, c'est compliqué, mais voilà, j'aimerais vraiment voir Mingueza et l'anglais. J'ai fait le tour. Le Real Madrid, ils sont derrière nous, c'est-à-dire que s'ils gagnent, ils repassent devant nous. Voilà, c'est simple. Pas le droit à l'erreur, pour moi, pas le droit à perdre. Ça, perdre, c'est improbable, surtout qu'on a perdu à l'aller. On ne peut pas se permettre de perdre 2 classicos dans la saison. Ça reste quand même voilà, un classico. On parle de classico, les gars, on parle pas non plus d'un vieux match. Perdre les deux, ce serait saison échouée quand même pour le Barça, même si on peut retenir d'autres choses. Perdre 2 classicos dans la saison, ça fait mal quand même, ça fait très mal dans la tête. Donc je pense que le Barça doivent tout simplement ne pas perdre. Match nul, je vous ai dit, c'est plutôt bien. Au niveau de la composition et au niveau des joueurs, moi au niveau de la compo, je vais vous expliquer très clairement, elle va être simple, elle va être nette, elle va être précise. Il y en a, ils vont pas être d'accord avec moi peut-être, c'est sûr, mais pour moi au goal ça va être Ter Stegen, ça vous êtes sûr d'être d'accord avec moi. En défense centrale, Mingueza, l'anglais, à gauche Alba et à droite Dest. J'aimerais qu'Alba montre un petit peu plus
Il a eu cette semaine de repos. Il avait fait la compétition internationale et il était revenu 2 jours après. Donc il n'avait pas pu enchaîner un très bon match précédemment. Donc ouais, son match était très moyen. J'ai envie qu'il montre plus, qu'il laisse moins de lacunes défensives. Et pareil pour Dest, qui montre un petit peu plus aussi, même s'il est en pleine forme. Ensuite, au milieu de terrain, vous connaissez déjà c'est quoi cette composition, c'est un 3-5-2 bizarre. Moi perso je ne veux pas voir le 3-5-2, je reste sur mon esprit que face au gros, pour moi le 3-5-2 aura trop de mal personnellement. Moi j'ai envie de voir encore un 4-3-3 pour contrer cette équipe du Real qui va prendre la profondeur, qui va décrocher avec Benzema. J'aimerais voir le 4-3-3, après si ça se transforme en 3-5-2 c'est pas bien grave non plus, même si je préfère le 4-3-3. Donc au milieu avec Busquets, De Jong, Pedri, les trois... les meilleurs très clairement, même si Busquets c'est moyen, mais bon on va lui faire confiance. Et en attaque le trio Dembélé, Griezmann et Messi. Je pense que l'équipe là elle est au top, il n'y a pas forcément à dire que des joueurs sont en méforme, des joueurs doivent prendre un carton, ils sont pas là. L'équipe elle est au top niveau, il y a tout le monde, très clairement il y a tout le monde. Et il y a tout pour faire un bon match. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de regarder la défaite. Honnêtement on doit regarder vers l'avant, la victoire, le titre. À la fin de saison ça pourrait sauver cette saison compliquée de transition. En tout cas moi je respecte le Real Madrid, je suis pas là à les cracher dessus, même si dans la dernière vidéo on l'a fait. Bref les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour mon pronostic un peu compliqué, je vois, écoutez bien, match nul à la mi-temps et victoire du Barça à la fin de match. C'est mon point de vue perso, je pense que le Barça va quand même l'emporter parce que le Real a joué il y a quelques jours face à Liverpool. C'est mon point de vue. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Moi je vous dis à bientôt, donc à samedi soir pour le débrief. Prenez énormément soin de vous et de votre famille. Ciao ciao. Ta pop mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis aux galeries, je comme des designers. Même quand je dors je fais de l'argent. Je reçois des